Place à l'info sur le net et c'est avec Estime Sanza. Estime, bonsoir. Bonsoir, Maxon Fukumakaya. Le Congo va bénéficier d'une importante assistance financière et technique mise à sa disposition par les États-Unis d'Amérique. À combien se chiffre le montant de cette aide? On parle ici d'une aide qui se chiffre à 5 millions de dollars et en francs CFA, c'est un peu plus de 2,5 milliards et ces fonds vont permettre ou vont contribuer au relèvement du département du Poul. Donc, dans ce cadre, de nouveaux projets vont être lancés au bénéfice des villages détruits lors des conflits armés. Il sera également reconstruit des abris et aussi, il y a également un programme d'assainissement qui sera lancé toujours dans le cadre de ce projet. Il y a plusieurs projets qui vont couvrir la période de 2019 à 2020 et cette nouvelle a fait réagir plusieurs internautes comme David Eder qui a estimé que cette aide des USA est une bouffée d'oxygène pour les populations du Poul et Océan Pacifique. Pour sa part, pense qu'il est grand temps que ces populations, particulièrement les jeunes, élaborent des projets solides pour bénéficier des multiples financements relatifs au relèvement de ce département. Mais il semble aussi que cet internaute est inquiet au sujet de la gestion de ces fonds car il a proposé que l'on puisse écarter les pouvoirs publics dans la relation entre le Poul et les donateurs. Michila s'est également montré préoccupé par ce sujet. Il a posé la question de savoir qui va gérer ces fonds. Et un autre internaute lui a répondu en disant que ce sont les mêmes qui ont conduit le pays à la ruine. Il craint que les populations du Poul puissent recevoir des simples tricots. Espérons que ça ne sera pas le cas. Et puis cette semaine, le Sénat a approuvé la création d'une nouvelle institution et les suites Vox.cg. On l'a parlé. Oui, et cette nouvelle institution, c'est l'autorité de régulation des zones économiques spéciales, ZES en sigle, et cette institution va devoir ou aura pour mission de surveiller les activités dans ces zones pour prévenir des dérives comme les ententes illicites et autres infractions entre entreprises et justement l'État ou les différents intervenants. Alors, ce projet de loi a été adopté à l'unanimité, mais malheureusement, il ne fait pas l'unanimité sur Internet. Par exemple, Christelle a demandé que des résultats probants sont attendus, pendant que Keter a fait savoir que la création de cette nouvelle institution n'augure rien de bon. Pour lui, à cette allure, on aura plus de Congolais travaillant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Il juge que le Congo a suffisamment d'institutions et qu'on peut soumettre la régularisation de ces zones économiques à l'une d'entre elles. Davis, un autre internaute, soutient aussi que ce sera une institution de trop. D'après lui, l'État doit plutôt investir dans la création des usines de transformation et dans la formation des jeunes. Ça éviterait à ces derniers de voir l'intégration à l'armée comme un choix par défaut, par exemple. Et pour conclure cette série de commentaires, Michel a écrit « C'est bien beau les zones économiques, les stades à Kintele et autres, mais il faut aussi prévoir un vrai processus d'indemnisation des occupants qui sont souvent expropriés pour permettre la construction de ces édifices. » Il fait bien de le mentionner car justement, ces occupants sont souvent abandonnés à eux-mêmes après leur expropriation. Et comme pour le prouver, il y a un fait d'actualité qui vient justement compléter cela, c'est que les expropriés de Kintele ont manifesté devant le ministère des Finances le 23 juillet dernier pour réclamer le paiement de leur argent car l'État avait pris leur terrain en 2009 pour y construire une université. Mais jusqu'alors, ils n'ont pas encore été indemnisés, d'où leur colère. Et cette colère n'a pas laissé indifférents les internautes. Sergio Luisa, par exemple, a déclaré que dans un pays où l'impunité est légion, c'est normal d'assister à pareil scénario. Il estime qu'on ne peut pas bâtir une nation quand les hommes sont plus forts que les institutions. Avec la vache maigre que connaît le pays, il est difficile que ces citoyens trouvent quelqu'un qui va les écouter. Leurs manifestations font désormais partie de l'ambiance de la ville. C'est ce que dit Brel et il trouve cela regrettable. Et Fred, pour terminer, dit que ce sont là les effets des fonds maudits du FMI qui se manifestent, tandis que Platini de Sorel a laissé entendre que la manne du FMI est là et que chacun aura sa part. C'est sans doute un humour noir. Clément Mamba, lui, le Premier ministre, a eu des gens qui l'ont écouté. Il était au face des députés pour expliquer justement les contours de l'accord financier conclu avec le FMI. Que faut-il retenir de cette sortie du Premier ministre ? Alors, cette sortie a permis au Premier ministre de rappeler un peu les priorités du programme conclu avec le FMI. Le Premier ministre a fait savoir, par exemple, qu'il urge de rétablir l'équilibre macroéconomique et aussi qu'il faut améliorer les conditions de vie des Congolais. Donc, le programme qui a été conclu n'est pas
une panacée, c'est ce qu'a tenu à rappeler également le Premier ministre, mais un début de solution aux problèmes qui minent le pays. Alors cette sortie a également suscité des réactions sur Internet, comme c'est le cas de Rodrigue, qui trouve que le Premier ministre a sorti de belles phrases, mais il s'est interrogé comment cela se traduit concrètement sur le terrain. Y aura-t-il un suivi, a-t-il ajouté. Eudli, un autre abonné de notre page Facebook, a déclaré que les populations veulent du concret et cela passe par la bonne gouvernance qui, sans doute, impactera les conditions socio-économiques des populations. Alors, Potgorny s'est inscrit dans la même dynamique en rappelant que les Congolais attendent des réformes. Il faut donc arrêter de les distraire. Blandel, un autre internaute, a demandé au gouvernement de bien gérer ses fonds car les Congolais sont fatigués. Alors, de quoi les Congolais sont-ils fatigués, me demanderez-vous? Moi, je n'ai pas la réponse, mais juste après son commentaire, Ardin Taylor a écrit « On est fatigué de voir des incompétents trôner au sommet de l'État ». On ignore à qui il fait référence, mais si vraiment des incompétents il y a, il est peut-être temps que le Premier ministre Mwamba cesse d'être clément. C'est très bien ça. Merci Steve Sanza. Merci de m'avoir reçu, mec. Sur les net, ça sur donc là. Mais la grande édition se poursuit de l'autre côté de la vitrine avec Jésus Sony.